vous le savez, ce soir, on va chacun et chacune parler d'histoire personnelle. Mais je voudrais profiter de ces quelques secondes pour vous parler d'un sujet qu'on connaît peut-être moins bien, qui est pourtant est très important, c'est la sexualité des animaux. Parce que pourquoi pas, j'ai envie de dire. Est-ce que vous saviez, je vais commencer par un petit exemple, la sexualité des bonobos. Tout le monde a entendu parler des bonobos, mais est-ce que vous savez pourquoi ils sont si célèbres? Car en cas de conflit, les bonobos le résolvent en couchant avec le ou la personne concernée, quel que soit le sexe de l'autre singe. Ce qui est une technique. Est-ce que quelqu'un serait d'accord d'essayer cette technique avec moi? Du coup, il faut qu'on s'engueule et... Ici? Très bien. Eh bien, c'est parfait. Du coup, je continue sur le thème. La prochaine artiste s'est autodéfinie en étant une cochonne. Je ne fais que reprendre ces mots. Elle m'a expliqué que c'était le terme technique dans les milieux dans lesquels elle évolue. Elle était venue ici pour découvrir la sexualité, la liberté, et elle va vous raconter plutôt, notamment, ce qu'elle vit, entre autres, qui est l'écart orgasmique. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Marie-Hélène! Merci Paulette, hein, voilà, tu m'as donné le sujet de notre engueulade, moi c'est Marianne. Toi, moi, tout à l'heure. Je m'appelle Marianne, j'ai 35 ans, je suis vice-présidente de ce machin-là. Je suis sexologue et la sexualité, l'éducation sexuelle, globalement, c'est ma passion. Et je peux vous demander de baisser un tout petit peu la lumière, s'il vous plaît. Allez. Non, je peux pas, ok. Ah, je vous vois, c'est vachement mieux. Et aussi, je risque pas, dans un élan d'enthousiasme, de tomber dans les bras de... Excuse-moi. Sam, voilà, parce que voilà, on demande le consentement normalement avant. Donc, oui, j'avais juste envie de m'envoyer en l'air, putain. Et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été victime d'une arnaque, voilà. Et dans un souci de mutualisation des informations, afin que vous ne tombiez pas dans l'arnaque, je me suis dit que j'allais venir vous raconter ce qui m'est arrivé. Par contre, ce qui se passe, c'est que j'ai appris que je montais sur scène à 15h50. Du coup, je suis venue avec mes notes, je suis désolée. Moi, je voulais juste trouver un plan cul régulier, en fait. Parce que vivre sa vie en mode casting, c'est fatigant. Et que quand ils sont bien, ben, on continue. Voilà, simple. Et on m'a menti, en fait. On m'a dit, mais t'inquiète pas, t'es une meuf de moins de 35 ans, dans une grande ville, à l'ère de Tinder, tu ressembles à ça. Vous étiez exactement là où je vous attendais, c'était fantastique. Vous faites déjà mieux que mes dates. Non, parce qu'en vrai, moi, comme Brandon dans les minicums, je cherche l'amour. Hein, je veux dire, et si tu as ri à cette blague, tu es dans la bonne tranche d'âge. Félicitations. Mais voilà, en attendant qu'ils se pointent, des plans réguliers de confiance, compétence, ce serait absolument fantastique. Et pourquoi j'ai pas trouvé? Pourquoi? Je m'estime lésée, hein, voilà, on vit à l'ère de Tinder, normalement. Tout le monde dit, ouais, comment ça va, t'es une femme, tu claques les doigts, ça tombe, que dalle. J'ai claqué longtemps, hein. Ma manucure a vu des dégâts chelous, c'était moi qui essayais. Et du coup, ce soir, j'ai envie de vous parler de ça, parce que j'en suis arrivée au stade très spécial où sur une appli, voilà, ça fait plus ou moins 5 ans que je suis dessus, des fois je tombe sur des profils de gens que j'ai déjà vus. Vous savez, ce type avec qui vous avez déjà pris un café, et puis on l'a baisé, on l'a pas baisé, et puis il essaye de rallumer la flamme, et moi j'ai cette pensée envahissante, c'est « putain, je les ai tous faits ». Et j'aimerais vous éviter de tous les faire, j'ai entendu détresse, c'est vraiment ça. Si vous pouviez ne pas investir la somme de temps, d'énergie, de thunes, parce que je paye mes verres, et globalement de détresse émotionnelle que moi j'ai foutu là-dedans, ce serait super. Et j'aimerais spécifiquement vous éviter le connard qui a pensé que ce serait trop sexy de déchirer mes bas servins à 45 balles pour jouir directement sur mes pieds. Celui-là, il mérite le bûcher.
Et en plus, il a ghosté après. Et pour que vous compreniez ma déception, je pense que c'est honnête de faire le point sur la promesse et ce que j'ai trouvé. Voilà. La promesse du plan sans engagement, c'est que vous pouvez rencontrer une personne désirable, vous faire du bien et reprendre le cours de vos vies respectives sans blesser personne. Pour un peu que vous arriviez à faire la part des choses entre ce qui se passe aux étages du bas et ce qui se passe dans le reste de votre vie. Si vous utilisez une protection adaptée, c'est bon. Et aussi, moi, en vivant ma meilleure vue de salope à plan cul, j'avais un petit peu pour objectif sous-jacent de faire la nique au patriarcat. Ce qui n'est jamais mauvais à prendre. Je me suis dit, ouais, on va vivre des rapports de séduction égalitaire, libérés des injonctions de genre, je vais être une meuf trop forte. De toute façon, j'ai 3 boulots, un chat, un cours de sport demain matin tôt et 3 copines qui veulent boire une bière. J'ai pas le temps de faire semblant d'être timide pour que tu ressentes le frisson de la chasse. Là, je suis désolée, mais on va pas se mentir, ce sera plus simple. Et oui, et puis l'ego aussi, hein, on va le dire. Il y a un miroir dans ma salle de bain, il me dit jamais que je suis jolie, hein, il est grossi 105 fois, il m'insulte plutôt. Son boulot, c'est de me dire si ma ligne de sourcil est nette ou s'il y a un poil qui dépasse, mais il me dit pas que je suis canon, alors qu'une bite qui se lève... C'est moi qui ai fait ça. Donc les orgasmes sans le drama, la chute du patriarcat, l'ego remonté, moi j'y vais. C'est la promesse, non? Elle est tellement surreprésentée, elle est tellement admise, je vous jure, quand j'ai pas trouvé, j'ai fait ce truc, j'ai cru que c'était de ma faute. Oh, vous êtes tellement bien. Alors du coup, le dialogue intérieur, ça donnait ça. Faut savoir que je suis une anxieuse aussi, hein, donc c'est toujours de ma faute. Donc j'ai pas joui, j'étais un peu stressée. Il a pas touché mon clito de la soirée? Oui, bon, après, je lui ai sauté dessus pour lui tailler une pipe, à peine passé la porte, et après j'ai chevauché telle une Valkyrie. Finalement, j'ai de la chance qu'il ait pas pris peur. Oui, bon, si tu me connais, tu sais que c'est mon style. Et non, mais je vais vous donner un exemple concret. Il y a un type, une fois, il avait pas fait un mauvais boulot, mais voilà, j'avais pas atteint le climax, et je me suis dit, meuf, sois l'avocat de ton propre plaisir, vas-y, renverse les normes de genre, demande ce pourquoi t'es venu. Et j'ai dit... On était vraiment pas loin, là. Et ce serait vraiment bien si tu pouvais m'aider à finir avec tes doigts. Tu fais ce truc très bien avec tes doigts, ce sera pas long. Et il l'a fait, hein, on le remercie, mais moi, j'ai eu l'impression de devoir me presser pour pas le faire chier. Et je vous jure que 5 minutes après, il m'a demandé très sérieux, hein, il y croyait, c'était une information dont il avait besoin. Est-ce que tu te considères comme nymphomane ? The fuck, j'ai juste demandé le truc que tu viens d'avoir et accessoirement de mettre partout sur ma lingerie à 60 balles. Non, mais j'étais très énervée. Je l'ai pas revu, hein. Je peux pas répondre à cette question sans me créer des problèmes. Karmiquement, si. Et c'est là que ça m'a frappée, en fait. C'est peut-être pas moi. On m'avait dit que ce serait facile, mais on m'avait pas promis la qualité. Et je vais pas entièrement rejeter la faute sur mes partenaires, parce que moi, pour jouir, j'ai besoin d'aller dans un espace qui est un peu vulnérable, voilà. C'est-à-dire que l'orgasme, ça reste un état de conscience modifié, ça demande un minimum de lâcher prise. Ça vient pas avec Jean-Rémy de Tinder, que je connais depuis 3 minutes. Genre, le mec, il allume ma fiche en diagonale et il veut un plan sans prise de tête. Et moi, je veux lui faire confiance. Je suis peut-être pas adaptée pour ce genre de plan chelou, en fait. Alors du coup, j'ai demandé à mes copines si ça passait mieux pour elles, et en fait, c'était pas brillant. Alors on a fait le feu de pas baiser toute la population disponible pour avoir des stats complètes, et Dieu merci, il y a un scientifique pour tout dans ce bas monde. Saviez-vous que des chercheurs de l'université de Chapman ont fait un survey sur 52 000 personnes pour mesurer les chances d'orgasme statistiques de différents groupes constitués? Et nous avons découvert qu'un homme hétéro, quand il baise, il jouit. Voilà. 95% de chance. Certitude à ce stade. Les femmes hétéros, elles déclarent un petit 65%. Sachant
que les chances d'orgasme d'une femme hétérosexuelle sont 2 fois supérieures dans le cadre d'une relation installée. Écoutez-moi bien, ça veut dire qu'un homme hétéro, vous femme hétéro, est plus susceptible de vous faire jouir si vous lui faites aussi sa petite lessive. Oh putain! Je vais... Non, attendez. Et en plus, non mais c'est même pas parce que l'orgasme féminin, c'est si dur à atteindre et c'est ce truc super compliqué. Et comment on le sait? On le sait parce que les femmes lesbiennes, elles tirent un bon vieux 86%. Mais bravo les lesbiennes! Et par contre, vous m'avez parlé de lesbianisme politique toutes ces années et maintenant je sais, hein, je prends ma carte du parti demain, entendons-nous bien? C'est réglé. Mais ouais, passons, une femme hétéro, 65% de chances d'orgasme, 2 fois plus de chances d'orgasme dans le cadre d'une relation installée. Je vais tirer une grosse caricature, mais si j'y vais au doigt mouillé, là, comme ça, ça veut dire qu'en gros, là, moi, si je me pointe à un date avec une nouvelle personne, j'ai quoi, 33% de chances d'orgasme? 33? Mais 33, j'y vais pas, je veux dire 33% de chances d'orgasme, mais vous déconnez, j'ai pas de temps à perdre. Qui veut s'arracher à son canapé et à la dernière saison de Bridgerton pour ça? Mais il y a des toys à la maison. Mais 33% de chances d'orgasme, vous vous rendez pas compte? C'est moins bien que l'écart salarial. Je croyais que je me faisais baiser par le patronat et en fait, en essayant d'être une femme libérée... Eh oui! On dirait que j'ai plus besoin de mes notes. Ouais, quand on est énervé, ça sort tout seul. 33% de chance, je tiens à vous dire, j'ai fait les calculs et je préfère aller voir mon esthéticienne pour me faire épiler le malot. Elle est drôle. Et le résultat est durable. 33% de chance? Non, moi c'est pas possible. Et en fait, je commence à en avoir ras-le-bol d'entendre des hommes hétéros se plaindre que Tinder c'est trop dur pour eux et qu'ils ont du mal à trouver une femme dans laquelle mettre leur bite, parce que si c'est ça le taux de réussite que tu m'offres, c'est normal en fait. Moi, si je dois mettre une petite robe, des talons, du rouge à lèvres, traverser la moitié de Paris, écouter les anecdotes chiantes d'enfance de quelqu'un que je connais à peine, pour ensuite me faire tringler pendant 7 minutes 30 et avoir 30% de chance de prendre mon pied, pas de gratification financière à la fin, je me suis fait baiser. Je croyais que j'allais renverser les oppressions de genre, je me suis changée en pute gratuite, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai arrêté. J'ai décidé de prendre soin de moi, j'ai investi dans des meilleurs toys. Je pourrais vous raconter la détox. Hein. Pour l'estime de soi, on a trouvé ailleurs. Je big up à ma psy. Big up à vos psys. Et du coup, maintenant, j'aimerais voilà, Jean-Rémy de Tinder. Si plus de 30% des hommes pensent que le meilleur moyen de faire jouir une femme, c'est un pénis dans un vagin, c'est faux pour plus de 60% d'entre nous. C'est la simulation directe du gland du clitoris qui marche. Donc tous ensemble, il y a ça, il y a ça, et il y a ça. Et ça, c'est que les basiques, mais ce serait déjà un super début. Hein, voilà. En fonction de votre position, les 3 sont utilisables, hein, voilà, interchangeables. Ça marche très bien. Et pour nous, hein, mais nous tous, hein, je propose qu'on rentre et on sorte de chez nous avec discernement, parce qu'en essayant d'être une femme libérée, je ne sais pas exactement de quoi je me suis libérée, à part de mon temps libre. Ce qui était un peu une grosse arnaque. Hein. Du coup, je propose qu'on sorte de chez nous avec discernement pour faire remonter ces chiffres de merde. Et évidemment, comme d'habitude, quoi qu'il arrive, sortez couverts.